Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité, reprise des cours ce dimanche au niveau de l'ensemble des établissements scolaires des 3 cycles. Le ministère de l'Éducation insiste toutefois sur l'importance de poursuivre l'opération de vaccination des personnels du secteur, notamment les non-vaccinés. Le taux de participation aux élections pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation a atteint les 96,22%. Les résultats provisoires seront annoncés aujourd'hui sur la base des PV qui parviennent au fur et à mesure, et ce en attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Deuxième et dernier jour des travaux du 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. À l'ordre du jour, le retrait de l'accréditation avec le statut d'observateur accordé à l'entité sioniste qui devrait être âprement débattu. Le chef de la diplomatie algérienne y représente le président de la République, Abdelmejid Tebboune. À Tikijda, c'est un véritable rush que connaît la station climatique en cette période de l'année, un endroit idéal pour pratiquer le ski ou le snowboard. Mais attention, des accidents improbables peuvent gâcher votre séjour. Pas de panique, le groupe Intervention Grimpe vous viendra en aide. Bienvenue à tous. Reprise donc des cours ce dimanche au niveau de l'ensemble des établissements scolaires des 3 cycles. Une reprise qui s'inscrit dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Au niveau du secteur de l'éducation nationale, les autorités appellent au respect du protocole sanitaire adopté par le comité scientifique et à s'en tenir aux mesures préventives pour protéger la santé des élèves et des encadreurs en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation insiste par là même sur l'importance de poursuivre l'opération de vaccination des personnels du secteur, notamment les non-vaccinés. Et puis la tutelle a mis l'accent sur la nécessité du soutien psychologique et scolaire pour les élèves afin de surmonter les effets de cette pandémie. Sachez que les devoirs du 2e trimestre pour les cycles de l'enseignement moyen et secondaire auront lieu entre le 20 et le 24 février, alors que les examens du 2e trimestre pour les 3 cycles sont reportés au 20 mars jusqu'au 24 mars. Et puis la reprise des cours pour le 3e trimestre est programmée au 10 avril. Je vous le disais en titre, le taux de participation aux élections pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation tenu hier sur le territoire national a atteint les 96,22% à la fermeture des bureaux de vote à 17 h. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, a considéré dans une déclaration que le nombre d'absents, estimé à 1027, est très timide. C'est dire que le taux de participation reflète l'engagement et la disposition des élus locaux à accomplir leur devoir électoral. Charfi a rappelé également les mesures préventives prises par l'ANI pour faire face à toute tentative de manipulation des voix du collège électoral, faisant état d'un seul cas de fraude pris en flagrant délit à Mesrane. Mais sachez que les résultats provisoires seront annoncés aujourd'hui sur la base des PV qui parviennent au fur et à mesure, et ce en attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. La situation sanitaire en Algérie en chiffres à présent, avec le tout récent bilan des autorités sanitaires faisant état de 792 nouveaux cas Covid positifs contre 970 cas la veille, soit une baisse de 178 cas. Le bilan fait également état de 513 guérisons et 9 décès. Poursuite de la campagne de vaccination en Algérie. L'exemple ce matin dans une structure de santé de la CNAS à Hussein-D. Une fois vacciné, vous pouvez repartir avec votre passe sanitaire. Le commentaire de Walid Yousfi. Redouane se présente aujourd'hui dans ce centre médical de diagnostic et de dépistage de la CNAS pour recevoir sa 3e dose de vaccin. Il devra d'abord subir un contrôle médical indispensable avant la vaccination.
J'ai eu mes 2 doses de vaccin. Je suis venu aujourd'hui pour avoir la 3e dose du vaccin pour me protéger et protéger ma famille du virus. Une fois vacciné, Redouane pourra récupérer son pass sanitaire le jour même. Il s'agit d'un document reconnu à l'international attestant que son propriétaire a bien reçu ses doses de vaccin contre la Covid-19. Si la personne est assurée sociale, elle doit présenter sa carte Chifa ou une carte nationale pour qu'on puisse avoir les informations nécessaires. Le pass sanitaire est imprimé directement après que le vaccin ait été administré. La personne vaccinée pourra repartir avec le document le jour même. Avec l'augmentation des cas positifs à la Covid-19 en Algérie, la vaccination et le respect des gestes barrières restent nécessaires pour endiguer la pandémie. Deuxième et dernier jour des travaux du 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, représente le président de la République, Abdelmajid Tebboune, aux travaux. Le retrait de l'accréditation avec le statut d'observateur accordé à l'entité sioniste devrait être âprement débattu. Aujourd'hui, l'Algérie et l'Afrique du Sud, deux pays connus pour leur soutien aux droits inaliénables du peuple palestinien, se sont opposés à la décision prise par le président de la commission de l'UA et sont parvenus à imposer ce point à l'ordre du jour de ce sommet. Le chef de la diplomatie, Mtala Mamra, a été reçu aujourd'hui à Addis Abeba par le président sénégalais Macky Sall, à qui il a remis un message du président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans lequel il lui présente ses sincères félicitations suite à son élection à la tête de l'Union africaine, exprimant le soutien de l'Algérie dans ses actions au profit des causes du continent. Et puis, toujours en marge des travaux du 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, s'est entretenu hier avec son homologue sénégalaise Aïssata Tall Sall, dont le pays assure cette année la présidence de l'Union africaine. Nous allons vous parler de ces inventions et solutions intelligentes qui peuvent faciliter votre vie ou encore augmenter votre productivité au travail. Ça se passe dans les laboratoires au Centre de développement des technologies avancées d'Alger grâce aux compétences de ces ingénieurs. Des prototypes qui n'attendent qu'à être brevetés et industrialisés. Reportage Nesrine Bensadi. Ce n'est pas un robot, mais presque. Dans le cadre des projets impact socio-économique proposés par la DGRSDT, nous avons proposé de développer un prototype de chaise roulante robotisée. Une invention révolutionnaire réalisée par Sarah Bouraïne, jeune ingénieure du Centre de développement des technologies avancées, qui permettra à un handicapé moteur d'avoir plus d'autonomie. L'usager de cet appareil pourra se déplacer facilement grâce au mode de reconnaissance vocale. Là, nous offrons la possibilité c'est-à-dire d'un contrôle indépendant de la chaise. C'est-à-dire l'utilisateur, il aura juste à choisir une destination désirée et la chaise va se déplacer vers cette destination d'une manière indépendante, sans aucune intervention. Donc ce type d'application, il peut être vraiment appliqué par exemple dans les aéroports, dans les hypermarchés, dans les hôpitaux. Grâce aux compétences de ces chercheurs, le CDTA est devenu un acteur national incontournable en matière de technologie avancée. Le centre a mis à la disposition de plusieurs secteurs une multitude de solutions intelligentes à l'image de ce drone de surface autonome qui permettra de contrôler la qualité de l'eau des barrages ainsi que leur capacité de stockage. Et en plus, en fonction des appareils de mesure qu'on veut embarquer sur ce drone, on peut faire de la bathymétrie. C'est quoi la bathymétrie? C'est une technique de l'analyse du fond marin appliquée au barrage. C'est dans un de ces laboratoires que la majorité des projets voit le jour. L'idée est d'abord étudiée, scannée, ensuite le prototype est conçu. Notre plateforme dotée de personnel multidisciplinaire, technique et scientifique à la fois. Doté aussi d'outils de conception et de reverse engineering et de 2 ateliers.
atelier de prototypage rapide et atelier de fabrication par des outils numériques et conventionnels et mécanosoudés. Mais quel est le sort de ces inventions une fois réalisées? On développe des produits et des solutions. Et quand on les développe, ce sont des prototypes. Donc nous engageons des partenariats avec des organismes étatiques et des entreprises aussi publiques et privées. Ces organismes-là assurent l'industrialisation de ces produits et nous leur assurons l'accompagnement technique pour la certification, pour la qualification, pour l'homologation, etc. Donc nous les accompagnons et nous leur assurons aussi la propriété intellectuelle du produit. Ce centre a à son actif plus de 80 projets orientés essentiellement vers le service public au profit de plusieurs secteurs, donc la santé, les ressources en eau, la pêche, l'agriculture, l'éducation nationale, l'énergie et le ministère de l'Intérieur. Des projets qui n'attendent qu'à être brevetés et industrialisés. Parmi la multitude d'investissements que compte la wilaya de Chlef, quelques-uns sortent du lot. L'entreprise nationale des verres produit 80 tonnes par jour de différents contenants. L'usine se développe pour aller à la conquête de nouveaux marchés. Reportage Fatma Zahra Ben Farjallah, le commentaire est signé Malika Bilal. Après une formation de 2 ans, Yassine a rejoint l'entreprise nationale des verres à Chlef. Une formation qui lui a permis d'acquérir une grande expérience dans la fabrication des moules de verrerie. Je travaille ici depuis 8 ans. J'ai beaucoup appris sur le métier. Ici, chacun est spécialisé dans un domaine. Et Dieu merci, la société s'agrandit de jour en jour. La production de verre dans cette entreprise passe par plusieurs étapes, répondant aux normes internationales. Sa capacité de production est estimée à 80 tonnes par jour. La production de l'entreprise est destinée aux industries alimentaires et aux fabricants de mayonnaise, de sauce tomate, de bouteilles de jus. L'entreprise couvre 20% des besoins du marché local. Et afin d'augmenter sa production et répondre ainsi à la grande demande du marché local, un nouveau grand four sera réceptionné prochainement. L'entreprise aspire ainsi de conquérir de nouveaux marchés. Ils sont plusieurs opérateurs économiques et investisseurs à bénéficier de facilitations accordées par le président de la République, une décision qui a pour but de booster l'économie nationale. Yanis Aït Belkacem. À l'arrêt depuis 2 ans à cause des entraves administratives, cette unité de production de machines de café reprend son activité grâce à la levée du gel administratif au profit des opérateurs économiques. Cet investisseur a pu bénéficier depuis peu d'un permis d'exploitation. Je remercie le président de la République de soutenir les investisseurs. Il faut savoir que nous avons reçu le permis d'exploitation après 2 ans d'attente et grâce à ce permis, nous pouvons assurer une production de 50 à 60 tonnes par mois. Contrairement à cet investisseur de la wilaya de Mostaganem, cet autre opérateur spécialisé dans la métallurgie possède une usine dotée d'importantes machines sophistiquées qui a dépassé le délai pour demander un permis d'exploitation. On apprécie la décision du président de la République quant à la facilitation d'acquisition des certificats d'exploitation et de conformité aux investisseurs. Une décision qui nous permettra à nous, investisseurs, de régulariser notre situation et d'être plus productifs. Cette usine est un acquis pour notre wilaya. J'espère qu'elle créera des postes d'emploi. Nous avons plus de 30 employés dans cette usine. J'espère qu'à l'avenir, notre entreprise se développera davantage pour offrir plus de postes d'emploi. Nous appliquons les décisions du président de la République. Aujourd'hui, nous faisons des visites de plusieurs unités de production pour une inspection, mais également pour s'enquérir de leur situation administrative et ainsi leur accorder des permis d'exploitation dans les plus brefs délais. Ce comité wilaya suit de près toutes les entreprises qui ont des problèmes administratifs et qui n'ont pas entendu parler de ce dispositif. Un dispositif qui a permis à plus de 40 entreprises de bénéficier de facilitations administratives, à savoir des permis d'exploitation, et qui a généré plus de 3500 emplois dans la wilaya de Mostaganem. Algérie Post s'engage à poursuivre ses missions et à faciliter les opérations à tous ses clients. Pour ce faire, des bureaux de poste itinérants ont été mis en place un peu partout à Sidi Bel Abbès, notamment au niveau des régions éloignées. Amal Siridir.
Ce bureau de poste itinérant sillonne les zones enclavées de la wilaya de Sidi Bel Abbès pour permettre aux clients d'Algérie Post d'effectuer leurs transactions sans avoir à parcourir des kilomètres. Avant, ils établissaient une liste avec nos noms respectifs avant de nous remettre nos salaires. Et on était obligé de récupérer notre argent au niveau du bureau de poste le plus proche de notre domicile. Nous n'avons plus de problème. Si on est loin des bureaux de poste où nous avions l'habitude de percevoir nos salaires, on peut trouver ces bureaux de poste itinérants là où on va. Les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite n'auront plus à se déplacer. C'est les bureaux de poste itinérants qui se déplacent dans leur commune. Il s'agit d'un accord signé entre le ministère de la Poste et des Télécommunications et le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, afin d'éviter aux habitants de ces régions enclavées de se déplacer et d'attendre dans des files d'attente interminables. Avant, il n'y avait qu'un seul bureau de poste qui offrait les services aux citoyens au niveau de ces régions éloignées. Aujourd'hui, tous les clients d'Algérie Post peuvent effectuer leurs transactions près de chez eux et beaucoup plus facilement. Les responsables d'Algérie Post ont également accordé des facilitations aux personnes âgées en introduisant les procédures de procuration exceptionnelles. D'autres mesures de facilitation ont été également prises au profit des personnes à mobilité réduite, en plus des applications électroniques mises à la disposition de tous les clients pour faciliter les transactions postales. Le secrétaire général de la Ligue des étudiants sahraouis de Saqia al-Hamra et Wad al-Dahab et membre du secrétariat national du Front Polisario, Moulay Mohamed, a rencontré hier à Paris des membres de la communauté sahraoui dans le cadre de sa tournée à travers plusieurs pays européens dans l'objectif de sensibiliser les jeunes sur la situation dans les terres sahraouis occupées, notamment après les attaques d'El Guerguerat, ainsi que sur le combat du peuple sahraoui pour son autodétermination et plaider pour ses droits légitimes inaliénables. Écoutez. Nous sommes partis à la rencontre de la communauté sahraoui à Paris. Cette rencontre vise à les sensibiliser et à les informer des derniers développements de la lutte du peuple sahraoui après la reprise de la lutte armée. Il s'agit également d'inciter et d'encourager les jeunes à jouer leur rôle et défendre la lutte sahraoui. Comme vous pouvez le constater, la visite du secrétaire général de la Ligue des étudiants sahraouis en France est la deuxième étape d'une tournée qui doit le conduire dans plusieurs pays européens afin de sensibiliser les jeunes sur la nécessité d'étendre la lutte du peuple sahraoui. En réalité, la rencontre est un franc succès. Elle a été fructueuse grâce à la participation de nombreux étudiants sahraouis venus des quatre coins de la France. Et voici à présent les décisions adoptées par consensus aujourd'hui par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine aujourd'hui. Suspension de la décision prise par Moussa Faki d'octroyer le 22 juillet dernier le statut d'observateur à Israël au sein de l'UA. Deuxièmement, création d'un comité de 7 chefs d'État africains pour formuler une recommandation au sommet de l'Union africaine qui demeure saisi de la question. Le comité sera composé comme suite. Le président Macky Sall en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Abdelmadjid Tebboune Algérie, président Cyril Ramaphosa Afrique du Sud, président Paul Kagame Rwanda, président Félix Tshisekedi RDC, président Mohamedou Buhari Nigeria, président Paul Biya Cameroun. Et puis le président Macky Sall prendra l'initiative pour le lancement des travaux de ce comité. Le reste de l'actualité à l'étranger, à présent en bref, avec Yamina Saïdji.
Un premier contingent de soldats américains est arrivé samedi en Pologne où le président américain Joe Biden a décidé d'envoyer des renforts pour défendre les pays de l'OTAN contre toute agression. En plein balai diplomatique visant à convaincre Moscou de retirer ses troupes massées aux frontières de l'Ukraine, la Russie dément quant à elle toute velléité d'invasion, affirmant vouloir seulement garantir sa sécurité. Moscou qui a également annoncé des manœuvres militaires conjointes avec le Bélarus où elle a massé plusieurs bataillons au nord de Kiev et dans la région de Brest, non loin de la frontière polonaise. Le puissant cyclone tropical Batsirai a touché Madagascar hier vers 20 h selon la météo et les sources locaux avec des rafales à 235 km faisant craindre des dégâts importants et généralisés sur la grande île de l'océan Indien. Après avoir déversé des pluies torrentielles pendant 2 jours sur l'île de la Réunion, Batsirai a touché terre dans le district de Mananjari à plus de 530 km au sud-est de la capitale Antananarivo. Au stade de cyclone tropical intense, les services météo de Madagascar avaient prévu que les dégâts importants sont à craindre. Le festival annuel des Lumières de Copenhague met un terme à l'obscurité de l'hiver nordique avec des installations lumineuses les plus nombreuses d'Europe. Les œuvres exposées par des artistes du monde entier commentent la pandémie de coronavirus et l'impact de l'homme sur la nature, comme le phénix de 11 mètres de long qui illumine le ciel accompagné du chant des oiseaux. Et à Dozen Sun, un globe terrestre jaune fabriqué à partir de plastique recyclé. Les organisateurs espèrent cette année attirer des foules plus importantes que l'année dernière lorsque la pandémie a limité le nombre de visiteurs. Et on revient en Algérie avec des décors à couper le souffle. Beaucoup de visiteurs se rendent à Tikjda pour se détendre et effectuer des randonnées pour découvrir les paysages féeriques que leur offre ce magnifique site touristique qui culmine à plus de 1400 mètres d'altitude. Tikjda, c'est aussi un endroit pour pratiquer du sport en cette période de neige, à savoir le ski, surtout pour les plus jeunes. Melika Blel. Tikjda, une destination de choix pour tous ceux qui fuient la ville en quête de détente et d'air frais pour certains et de découverte pour d'autres. Une fois arrivés sur les lieux, une randonnée pédestre s'impose pour ces vacanciers qui ont hâte de visiter tous les recoins de la station climatique. C'est un endroit féerique. Un endroit magnifique. Tikjda, من أحسن منطقة في العالم. C'est la première fois que je viens à cette منطقة. C'est toujours un plaisir et un grand bonheur de passer un moment en pleine nature. Franchement, nous avons tout dans notre pays. Regardez ces paysages. C'est un très bel endroit touristique. C'est un véritable rush que connaît cette station de ski en cette période de l'année. Des familles venues des 4 coins du pays pour admirer des paysages à couper le souffle avec des cimes recouvertes d'un épais manteau blanc. Pour les plus jeunes, Tikjda reste la station idéale pour pratiquer leur sport favori, à savoir le ski et le snowboard. Nous venons d'Oran. Nous avons rencontré d'autres familles venues de plusieurs wilayas, Alger, Sétif. Je conseille à tout le monde de venir passer au moins un week-end ici. J'aime beaucoup jouer avec la neige. C'est une belle journée et il faut en profiter. Il y a beaucoup d'activités comme le snowboard et le ski. Soleil éclatant et neige immaculée, 2 ingrédients qui se marient parfaitement aux yeux de ces vacanciers venus des 4 coins du pays pour passer d'agréables moments et admirer des paysages féeriques. D'agréables moments qui peuvent toutefois être gâchés par des accidents improbables sur les lieux. Le groupe Intervention Grimpe de Bouira est prêt à intervenir. Regardez ce reportage, il est signé Friel Hamdi. Nous sommes à environ 1400 mètres d'altitude. Ce sont les montagnes du Djurdjura. Et nous sommes à Tikjda, lieu de vacances et des plaisirs de la neige. Ces pistes sont aussi le lieu d'accidents tragiques et de nombreuses fractures. La montagne est une vénérable dame qui, aussi belle soit-elle, peut être capable du pire. Ici, le danger est partout.
Lorsque la météo se dégrade en haute montagne, les interventions deviennent extrêmement périlleuses et obligent souvent les sauveteurs à prendre des risques. C'est justement pour répondre à ce besoin en matière de secourisme dans les zones difficiles d'accès comme les montagnes que ces unités ont vu le jour. La première unité à être formée est celle de Bouira en 2006. Sauver des victimes est le travail de ce groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux de Bouira. Une unité spéciale, sauvetage, composée d'une vingtaine d'éléments bien entraînés et apte à intervenir à tout moment. Annuellement, les services de la protection civile enregistrent des centaines de blessés ainsi que des décès qui sont signalés partout sur nos montagnes à cause du manque de vigilance. Ce week-end, l'unité Grimpe a réussi à localiser et à secourir un groupe de jeunes originaires d'El Alma retrouvés dans un état grave en raison du froid qui sévissait sur cette zone montagneuse, culminant à plus de 1400 mètres d'altitude. Leurs témoignages, ainsi que les images exceptionnelles de leur intervention, nous permettent de mieux comprendre ce qui les pousse à mettre leur vie en danger pour sauver d'autres. Comme vous venez de voir, nous étions sur place à 9 h du matin pour sauver ce jeune randonneur qui souffrait de fractures dues à une chute. Notre mission, c'est de sauver des vies humaines en cette période de froid. Chapeau à ces braves hommes du groupe Grimpe qui, au péril de leur vie, contribuent à une protection des touristes. Le rendez-vous footballistique à ne pas manquer ce soir à 20 h. Le Sénégal et l'Égypte animeront la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au stade Olembe de Yaoundé au Cameroun. Et puis football toujours, cette fois avec la Coupe de la Confédération, deuxième tour préliminaire additionnel. Retour, la JS Kabylie reçoit ce dimanche les Royal Léopards d'Eswatini au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou à 18 h avec l'intention de valider son billet pour la phase de poule. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.